Dans le domaine de la formation, il n'y a pas de formation médicale à part entière. Pourtant, bon nombre d'étudiants sont formés sur des matières qui vont avoir un accès sur la santé. La traumatologie, l'anatomie humaine, la biologie moléculaire, cellulaire, la neurophysiologie, etc. Tout un tas de sciences d'appui aux sciences médicales. Certains de nos étudiants, d'ailleurs, vont intégrer l'école de massokinésithérapie de Grenoble. Concernant la recherche, différents outils, différentes techniques ont été également élaborés, outils et techniques qui s'appliquent au domaine de la santé. Par exemple, un torse de nourrisson, un simulateur de torse de nourrisson qui permet la formation des masseurs kinésithérapeutes aux manœuvres de la kinésithérapie respiratoire. Ça, c'est développé au sein du CIM, qui est sur le campus d'Annecy. Sur le campus du Bourget, le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité a développé des orthèses de cheville qui vont optimiser la rééducation suite à des entorses. On peut citer également des recherches qui sont faites dans le domaine du droit à la santé, sur le campus de Marcos, de Jacob Belcambette. Autrement dit, l'Université Savoie-Mont-Blanc développe tout un tas d'outils, de techniques depuis assez longtemps qui s'appliquent au domaine de la santé. L'Université de Savoie-Mont-Blanc est une université pluridisciplinaire, ce qui veut dire qu'il y a 19 laboratoires qui travaillent sur des thématiques particulières. La pluridisciplinarité, c'est plutôt travailler à côté, côte à côte, sur des thématiques différentes. Le fait de sensibiliser les chercheurs sur une thématique commune, la thématique santé, va finalement inciter, on espère, les laboratoires à travailler en transdisciplinarité, c'est-à-dire prendre un petit peu d'informatique sur le laboratoire listique et puis l'associer avec des compétences en mécatronique, l'associer avec la biologie humaine, l'associer avec le droit et répondre à des nouvelles problématiques. Donc ça va nous permettre de répondre à des problématiques nouvelles, innovantes, novatrices. Et ça, c'est très important et on espère que cette collaboration va apporter ça. D'autre part, cette collaboration, elle va également jouer sur la formation. Et notamment grâce à l'ouverture du 9e département de l'IUT, un département donc carrière sociale, service à la personne, qui là aussi va former petit à petit des étudiants qui eux-mêmes vont être intégrés dans ces centres hospitaliers ou en tout cas dans le domaine de la santé. Donc on voit tout l'intérêt qu'a l'Université de Savoie-Mont-Blanc à pousser dans ce sens, en collaboration bien sûr très étroite avec les centres hospitaliers. Enfin, dernière chose, cette collaboration qui va faire émerger, on l'espère, des projets de recherche, va nous permettre d'ouvrir nos plateformes technologiques aux cliniciens des différents établissements. Ça va être le cas de plateformes comme la plateforme d'analyse de biologie moléculaire, dont on espère un projet assez important avec le centre hospitalier de Chambérien. Et puis également, on va pouvoir utiliser des outils, des dispositifs qui vont être produits par les centres hospitaliers, comme notamment le Living Lab, qui devrait voir le jour à Annecy et auquel les chercheurs de l'université auront accès pour développer de nouvelles recherches. Donc on voit toute la synergie, toute l'osmose que l'on peut trouver dans cette collaboration.